tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des facteurs de réussite pour l'arrêt du mensonge. C'est une question qui m'a été posée dans la communauté il y a quelques mois déjà. On parlait, vous savez, de la vidéo qui est sortie il y a quelques temps, combien de temps il faut pour arrêter de mentir. Et en fait, par rapport à cette question, j'avais partagé quels étaient les facteurs de réussite, les facteurs accélérateurs, on va dire, pour se libérer du cercle vicieux du mensonge. C'est vrai que tout le monde ne met pas le même temps pour arrêter de mentir et ça dépend finalement de pas mal de circonstances qui peuvent permettre d'accélérer les choses. Bon, c'est aussi également variable en fonction des choix qu'on fait. Mais parfois c'est les circonstances et là je vais vous parler de ces circonstances là qui sont à la fois des circonstances que vous ne pouvez pas choisir et à la fois des circonstances que vous pouvez choisir. À la fin de la vidéo, en fonction de ces 5 facteurs de réussite, je te partagerai les alternatives si des fois tu ne les as pas. Donc c'est parti. Ok, la première chose, le premier facteur de réussite pour l'arrêt du mensonge, c'est bien entendu d'avoir décidé de le faire. Parce que si tu n'as pas décidé, si tu n'as pas vraiment pris ta décision d'arrêter de mentir, de sortir de ça, de tout faire, tout ce qui est en ton pouvoir pour sortir de ça, tu vas pas pouvoir le faire finalement. Tu vas pas pouvoir avoir cette espèce de motivation, de niaque intrinsèque de vouloir t'en sortir vraiment. Donc premièrement, avoir pris cette décision envers toi-même. Ensuite, c'est la personne de confiance. J'en ai déjà parlé, je pense, sur cette chaîne YouTube, mais avoir une personne de confiance, une personne qui est là avec toi, dans ton entourage, dans ton quotidien. Ça peut être un ami, un membre de ta famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas un ami, mais qui te soutient et qui est là. La plupart du temps, c'est quand même quelqu'un qui est très proche de nous, quelqu'un qui nous connaît vraiment, quelqu'un avec qui on n'a pas peur d'être nous-mêmes, quelqu'un avec qui on est capable d'avouer qu'on ment, qu'on a menti. Cette personne de confiance, elle est vraiment très importante parce qu'elle te prouve que tout le monde n'est pas contre toi, elle te prouve qu'il y a des personnes qui t'aiment quoi qu'il arrive, elle te donne vraiment cette preuve d'affection inconditionnelle finalement. Ensuite, il y a effectivement les ressources matérielles, financières et en temps. Moi je compte ces 3 ressources prioritaires. Matériel, pourquoi? Matériel parce que si tu as tout ce qu'il faut dans ta vie, c'est-à-dire un logement, je sais pas moi, une voiture, un travail, tu vois, des choses matérielles, un ordinateur, un téléphone, un forfait, si tu es dans un pays où tu as internet facilement, enfin voilà, les ressources vraiment matérielles, ça va être plus simple pour toi d'accéder aux solutions pour arrêter de mentir. Les ressources financières, parce qu'effectivement, que tu veuilles t'acheter un bouquin ou un coaching à 5000 €, dans tous les cas, tu as besoin d'argent pour pouvoir le faire. Il y a certaines choses qui sont bien entendu gratuites, mais finalement pas tant que ça, parce que si on compte le fait qu'Internet se paye, même ces vidéos gratuites, tu n'as peut-être pas accès. Donc ça fait partie des facteurs de réussite. Bon, si tu es là en train de m'écouter, c'est que clairement tu as accès à Internet et que tu as un ordinateur ou un téléphone, donc tu n'es pas forcément concerné, mais bon, c'est pour dire d'une manière large. Il y a certains facteurs comme ça, certains éléments qui sont déjà acquis et qui peuvent vraiment te faire gagner du temps. Et du coup, on en vient justement au temps, la ressource temps qui est une ressource hyper précieuse. On a du mal à souvent la considérer comme vraiment une ressource, mais c'est quelque chose, et en fait, c'est même la seule chose qui est limitée, qui est réellement limitée. Je veux dire, l'argent, tu peux toujours en gagner plus tard, tu peux toujours en gagner plus si tu le décides. Là où le temps, une fois qu'il est passé, c'est la ressource la plus chère, c'est la ressource la plus coûteuse, c'est la ressource qui n'est pas remplaçable en fait. Et celle-là vraiment, c'est celle sur laquelle on ne peut pas négocier finalement. Si tu as un événement à date précise et que tu as besoin d'avoir par exemple, je sais pas moi, avoué tes mensonges avant cette date, le temps ça va être ce qui compte le plus. Finalement, que ça coûte 1 € ou 5000 €, c'est pas grave. Ce qui compte le plus, c'est est-ce que j'arrête de mentir en un mois ou est-ce que j'arrête de mentir en 20 ans. Là, le coût n'est pas le même, hein, parce que la vie, le temps, on ne le rattrape pas. Là où l'argent, encore une fois, on peut l'investir, le dépenser, le gagner plus. Voilà, c'est quelque chose qui est pareil pour les ressources matérielles. On n'a pas d'ordinateur, on n'a pas, je sais pas moi, de voiture, on n'a pas quoi que ce soit. Ça, c'est des choses qui peuvent s'acquérir à un moment donné, se prêter même. Tout comme l'argent d'ailleurs. Alors que le temps, on peut pas dire à nos potes, bon, j'ai besoin de 2 ou 3 semaines, tu me les donnes. Ça n'existe pas ça. Donc c'est vraiment une ressource qui est limitatrice et qui est hyper importante à prendre en compte. Si vous avez du temps dans votre vie, si vous avez du temps pour poser des vacances, si vous avez du temps parce que vous êtes, je sais pas moi, au chômage, si vous avez du temps parce que vous êtes pendant vos vacances d'été, si vous êtes prof par exemple,
ça veut dire que c'est le bon moment pour s'en occuper. Et à contrario, si vous avez pas le temps, ça veut dire que ça va être plus long pour vous. Vous allez faire les choses au compte-gouttes et ça va être plus long, ça va prendre plus de temps. Facteur de réussite numéro 4 maintenant, le développement personnel. J'ai mis ça un peu dans toute cette casquette. Donc là, ça va être le fait d'être déjà dans le dev perso, de lire des livres, d'avoir l'habitude de regarder des conférences, peut-être TEDx ou autres, d'avoir l'habitude de venir à des séminaires, à des ateliers, d'avoir peut-être déjà vu un psychologue, un coach, un thérapeute, quel qu'il soit. Peut-être aussi dans le dev perso, qu'est-ce que je mets d'autre, d'avoir des ressources spirituelles aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à arrêter de mentir plus vite et à passer les étapes plus vite. Voilà, c'est vraiment tout ce pied-là dans le développement personnel. Ça va être aussi lié à votre capacité émotionnelle à gérer les choses, à gérer les événements, à gérer ce que vous pensez de vous, finalement, votre système de croyance. Tout ça là, c'est aussi un facteur qui va plus vite, facilitant, accélérant pour arrêter de mentir. Si vous ne connaissez rien à tout ce que je viens de dire et que vous venez de débarquer dans le milieu des gens qui s'occupent de leurs émotions et de leur mental, et bien ça va vous prendre plus de temps que si ça fait déjà des années que vous faites du dev perso et que c'est finalement juste un domaine de vie sur lequel vous n'avez pas encore bossé. Donc là, ça vous demande de mettre un pied dans le dev perso. Et du coup, enfin, cinquième élément qui est un facteur de réussite selon moi pour arrêter de mentir, c'est déjà d'être là. Le fait que vous soyez en train de regarder cette vidéo, c'est une preuve que vous avez déjà un de ces facteurs de réussite selon moi. Donc ça va être de regarder les vidéos de cette chaîne YouTube, ça va être de prendre des notes dans ce que je dis depuis le début, même les vidéos d'il y a 3 ans, elles sont toujours valables et elles vous aident aussi. De faire les exercices que je vous propose quand je vous en propose, les petits conseils que je vous donne ici, de les faire aussi. En fait, cette étape 5, c'est surtout faire quelque chose de spécialisé dans l'arrêt du mensonge. Là, ça, c'est vraiment un truc de ouf. Si vous êtes là et déjà engagé, c'est au top. Et ensuite, donc il y a les vidéos, quand je viens de le dire, avec les exercices, prendre des notes et tout. Il y a le fait de venir sur la communauté, parce que la communauté Arrêtez de mentir, c'est quand même l'endroit pour ça. C'est là où vous allez apprendre comment fonctionnent vos mensonges, votre bouclier, à quel moment il se met, à quel moment il se met pas, qu'est-ce qu'il déclenche, quelles sont les conséquences que ça a, quels sont finalement les domaines de vie qui sont vraiment impactés et ceux qui le sont un peu moins, comment on fait pour la première étape, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Et c'est vraiment la communauté qui va vous aider à faire le tri dans tout ce qui se passe dans votre vie et savoir quelle est l'étape d'après en fait. Savoir, ok, mais maintenant que j'ai arrêté de mentir et que j'ai compris comment ça marche, c'est quoi vraiment le problème? Parce qu'on sait très bien que le mensonge n'est qu'un symptôme, c'est un bouclier, c'est quelque chose qui se met là pour protéger autre chose de plus profond. Et la communauté vous sert à faire ce premier pas avant de découvrir ce qu'il y a derrière. Et en fonction de ce qu'il y a derrière, je vous oriente sur la solution qui est la meilleure pour vous. Et parfois la meilleure solution pour vous, c'est le programme Enfin Moi. Le programme Enfin Moi qui est l'endroit dans lequel je vous accompagne pendant plusieurs mois dans votre développement personnel, dans votre chemin identitaire pour vous retrouver vous qui vous êtes vraiment, votre identité, votre essence en fait, et vous amener petit à petit à vous rencontrer, apprécier qui vous êtes et oser le livrer au monde sans avoir besoin de mentir. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le programme de coaching. C'est là où on travaille, comme je disais, en coaching, on fait des cercles de parole, on fait des approches qui sont plus thérapeutiques, on fait de la formation parce que je vous apprends les choses pour que vous soyez autonome et que vous n'ayez plus besoin ensuite de vous référer à moi finalement. Je vous donne tout ce que j'ai à l'intérieur de ce programme et c'est vraiment là la dernière étape, celle qui vous permet de terminer d'arrêter de mentir si c'était pas déjà fait et qui vous permet surtout de vous connaître et de passer à l'étape d'après dans votre vie finalement, vers la suite pendant la phase de liberté quoi. Donc voilà pour moi les 5 facteurs de réussite pour se libérer de ce cercle vicieux du mensonge. Maintenant, comment faire si toi qui m'écoutes, tu n'as pas ces facteurs là de réussite et que du coup tu te dis mais attends, moi j'ai encore rien fait, j'en suis nulle part, j'ai absolument rien qui m'aide, qu'est-ce que je fais? Donc si t'as pas encore pris ta décision pour arrêter de mentir, donc étape 1, ça j'ai envie de te dire, il n'y a pas de secret. C'est toi qui sens à l'intérieur de toi quand t'en as ras-le-bol de souffrir. C'est toi qui décides quand est-ce que c'est fini quoi. Il y en a marre de mentir, il y en a marre de faire semblant, il y en a marre de faire du mal aux gens que j'aime alors qu'en fait je les aime et j'ai pas envie de leur faire du mal. C'est toi qui prends cette décision et c'est généralement après un vrai ras-le-bol ou alors un vrai déclic. Des fois ça va être parce que tu viens de te faire démasquer que tu décides d'arrêter. Je te recommande vraiment, si c'est pas encore le cas et que personne dans ton entourage sait que tu mens, de pas attendre ça, c'est pas le moment le plus agréable de ta vie. Viens,
Prends ta décision et commence à poser des actions avant de te faire démasquer. Ce sera vraiment beaucoup plus sympa pour toi. Le deuxième facteur de réussite, si des fois tu l'as pas, donc c'est-à-dire la personne de confiance, ben alors tu peux décider qu'un de tes amis devient cette personne-là de confiance. C'est à toi de voir avec qui tu te sens le plus proche, avec qui tu te sens à l'aise d'avouer. Et si des fois vraiment il n'y a personne autour de toi et que t'as personne qui t'entoure et pas de soutien du tout de la part de tes proches, famille, amis ou autres, mais ça va être d'engager un professionnel pour ça. Et là, la meilleure personne que je connaisse, c'est moi-même, parce que je ne te jugerai jamais vu que je sais très bien ce que tu traverses, parce que j'ai l'habitude de le faire depuis 3 ans et que j'accompagne plein de gens, et que je vais vraiment avoir les conseils adaptés pour t'aider. Si tu cherches une personne qui est neutre dans ta vie et qui est de confiance pour pouvoir vider ton sac, te livrer et passer à la suite, il y a moi, il y a également Elodie qui travaille au sein de la communauté Arrêtez de mentir, donc là tu peux nous rejoindre et venir nous parler. Nous on est des personnes de confiance et tous les membres de la communauté le sont aussi, donc tu pourras aussi te faire des amis parmi les personnes qui te connaissent, qui te comprennent et qui vont apprendre à te connaître au travers du témoignage que tu vas faire en arrivant et de toutes les questions que tu vas pouvoir poser par la suite. Ensuite, par rapport au point 3, les ressources matérielles, financières et temps, si des fois tu n'as aucune ressource matérielle, ben c'est pas possible, parce que sinon tu serais pas en train de regarder cette vidéo, donc je vais partir du principe que tu as au moins la base, c'est-à-dire un outil qui te permet de te connecter à Internet et Internet. Si tu as juste ça, tu as accès finalement au facteur de réussite, à la ressource numéro 5, hein, qui est tout ce que je te propose pour arrêter de mentir. Et donc tu as déjà pas mal de choses. Tu as déjà 2 points sur les 5, c'est déjà énorme. Et ça te donne finalement accès aussi au point numéro 4 qui est le dev perso en général. Ça te donne accès aux livres, aux conférences, aux rediffusions sur internet et tout ça, tout ça. Donc finalement tu as accès à plein de choses, bien plus que ce que tu crois. Par rapport aux ressources financières, si tu n'as pas les ressources financières, là encore une fois, tu as plein de choses qui sont gratuites sur internet, des vidéos, des livres, et puis des ressources financières, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu n'as même pas 5 euros pour t'acheter un bouquin. Peut-être que c'est le cas, mais la plupart du temps c'est pas tout à fait vrai. Des livres on peut se les faire prêter, tu peux les louer à la bibliothèque. Quasiment gratuitement, tu peux les avoir dans des boîtes à livres aussi, donc il y a plein de solutions et ouvre-toi à tout ça pour le voir. Et ensuite si tu as un peu plus de ressources, un budget par exemple de 500 euros par mois par exemple, ben, tu peux totalement te faire accompagner pour ça, tu peux demander un coaching et à ce compte-là, si c'est vraiment ça dont tu as besoin, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. Et finalement les ressources financières, des fois on croit qu'on n'en a pas, alors qu'en fait on en a des tonnes. Et là je vais te donner un exemple très concret. J'ai eu un client l'année dernière qui mentait énormément, qui arrivait pas du tout à se contrôler, qui avait très peu d'argent parce qu'en fait il n'arrivait pas à dire non et qu'il donnait tout son argent à son ex-femme, qui se sentait obligé de payer des choses. Il a aussi tellement menti qu'il a perdu son job et qu'il a plus d'argent par la suite, et il avait également le divorce à payer qui lui a coûté des milliers d'euros. Sans déconner, un divorce ça coûte très cher. Et en fait, quand tu fais le calcul de tout ce que tes mensonges te coûtent, toutes les fois où tu as fait des choses, tu as accepté d'aller à des événements, tu n'avais pas envie d'aller, c'était payant, tu as accepté, ou pour toi-même, tu t'es payé des choses pour compenser ton mal-être, toutes les virées shopping où tu as dépensé plein d'argent pour des trucs que finalement tu n'utilises jamais. Si tu es en procédure de divorce ou si tu as le divorce qui te pend au nez, pense à combien va te coûter l'avocat en fait, et puis peut-être la vente de la maison, et puis peut-être le fait de vendre moins cher que le marché pour vite se débarrasser de ça, etc. Pense à toute cette somme d'argent, calcule-le, accumule-le, ou alors tout ce que tu as déjà dépensé ou tout ce que tu risques de dépenser si des fois tu continues à mentir et ça s'aggrave. Calcule combien ça te fait, tu vas voir que tu es à plusieurs milliers d'euros, si c'est pas plusieurs dizaines de milliers, parce que des fois ça se chiffre en 20 000, 30 000 euros. Et là tu verras qu'en fait les sous, il vaut mieux payer un coaching à 3-4 000 euros plutôt que payer toutes les conséquences de ça ou continuer à en souffrir. Et là je te parle même pas des conséquences émotionnelles qui sont extrêmement lourdes, mais vraiment. J'ai déjà eu des personnes qui ont fait des années de psychothérapie à coût de, oui, 50 euros la séance par-ci par-là, mais en fait ça fait 3 ans. Et au final, ça fait plusieurs milliers d'euros aussi. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte dans les ressources financières. Peut-être que tu as l'impression, parce que tu as un petit salaire ou un salaire normal, peut-être parce que tu as l'impression que tu peux pas payer la vie avec tes enfants et tout. Mais en vrai, regarde tout ce que tu dépenses déjà et vois ça comme un investissement. C'est-à-dire que tu vas dépenser peut-être quelques milliers d'euros pour un coaching.
Mais finalement, ça te coûtera vraiment beaucoup moins cher que si tu dois te taper le divorce à 20 000 euros ou si tu regardes tout ce que tu as déjà dépensé avant. Donc voilà, la ressource financière, elle est à avoir en plusieurs prises, ça dépend de ta réalité. Hein. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas du tout d'argent, je sais qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup d'argent mais qui n'osent pas le dépenser. On a tous des réalités de vie qui sont très différentes et en fonction de ça, ça peut te permettre de voir les choses différemment et d'investir en toi. Toujours dans cette troisième catégorie, les ressources maintenant en temps, si tu n'as pas beaucoup de temps, si tu manques de temps, je te propose là aussi de voir ça différemment. Pareil, tous les moments où tu tamponnes en regardant des séries Netflix toutes pourries, tous les moments où tu finalement perds du temps avec des gens qui sont pas bons pour toi, qui sont toxiques, c'est du temps que tu pourrais investir différemment pour toi-même. Vraiment. Et je sais que c'est difficile de trouver du temps pour soi quand on a la vie qu'on a et que on a juste accès à des vidéos comme ça. On se dit bon je ferai l'exercice plus tard, je ferai ça plus tard, j'ai téléchargé le journal de bord, je ne le fais pas. Mais dis-toi bien que si tu prends par exemple l'accompagnement en fin de mois qui va te demander d'être là pour des séances de groupe et des séances individuelles, vu que tu auras payé ton accompagnement plusieurs centaines d'euros, tu vas te retrouver à y aller quoi, à le faire. Finalement quand quelque chose est gratuit et offert, on a tendance à s'inscrire mais on le fait jamais. Là où quand on dépense de l'argent et en plus du temps, on y va quoi, on le fait et ça y va. Donc tu peux aussi voir le fait d'investir de l'argent comme étant un gain de temps parce que tu vas être investi, parce que tu vas être au rendez-vous, parce que tu vas être à fond et parce que ça va aller du coup super vite. J'ai vraiment des résultats de dingue avec le programme en fin de mois. En tout cas en ce qui concerne l'arrêt du mensonge, les personnes qui viennent participer à ce programme sortent du cercle vicieux du mensonge en l'espace de quelques semaines à peine et le reste du programme on l'utilise pour s'occuper du problème de fond vraiment. Donc tu peux vraiment gagner beaucoup de temps avec le coaching, c'est bien entendu ce qui est de plus efficace. Et ce programme en 20 mois a été conçu sur mesure pour t'accompagner toi dans ton arrêt du mensonge et dans la redécouverte de qui tu es et dans l'affirmation de soi vraiment pour que tu puisses dire qui tu es au monde. Donc ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Maintenant, si tu penses que le coaching n'est pas bon pour toi et que tu as envie de tout faire de ton côté à ton rythme, c'est ok, mais par contre, le temps, il durera un peu plus longtemps. La catégorie dev perso, écoute, je pense que tu as déjà compris, hein, il existe plein de choses. Si tu n'as pas cette ressource-là, si tu viens juste de débarquer et que tu ne connais rien au monde du développement personnel, j'ai envie de te dire que la communauté c'est le mieux pour toi parce que dedans il y a aussi toute une liste de ressources de livres que je te recommande à lire. Ça te donne les bases en fait du développement personnel et ça tu peux trouver des ressources un petit peu partout pour t'aider et ces vidéos là en font partie. Donc commence à faire des recherches, développement personnel, je sais pas moi. Blocage, ego, peur, enfin voilà, va taper des mots-clés sur internet et tu vas trouver plein de trucs. Le monde, même si je sais que vu que tu ne fais pas partie de cette sphère-là, t'as peut-être pas l'impression que c'est le cas, mais le monde regorge de solutions partout et moi j'en propose énormément pour les menteurs, donc si tu en as besoin, n'hésite pas aussi à venir pourquoi pas me parler en direct sur mon canal Telegram dédié pour vous me poser ces questions-là. Ça peut être une question à poser, sinon t'as tout dans la communauté, vraiment. Et enfin, le dernier facteur de réussite, c'est vidéos YouTube et le fait de te rapprocher de quelqu'un qui est spécialisé dans l'arrêt du mensonge. Écoute, bienvenue. Si tu viens d'arriver, bienvenue. Je t'invite à aller t'abonner. Tu as le bouton en dessous pour t'abonner à la chaîne YouTube et à aller voir toutes les vidéos qui ont déjà été sorties à ce sujet. Tu as déjà des tonnes d'infos, tu as déjà plein de trucs ici. Et ça te donnera probablement l'idée et l'envie de rejoindre ou la communauté ou le prochain groupe de clients qui arrive là en août. Hein. Donc le prochain groupe démarre au mois d'août. Si tu veux faire partie du groupe en fin mois du mois d'août, eh bien je t'invite à te dépêcher à prendre ta place. Je prends que 10 personnes cette fois-ci, donc tout le monde n'aura pas sa place. Tu vas sur le site, tu déroules la barre d'infos là ou dans les commentaires épinglés et tu vas avoir sur le site la page du programme en fin mois qui t'explique tout le déroulé et tu peux réserver un premier coup de fil avec moi pour voir si ce programme de coaching là est bon, il est fait pour toi ou pas. Voilà, on pourra faire le point ensemble, c'est un appel diagnostic en fait qui me permet de savoir
si c'est fait pour toi ou pas. Donc n'hésite pas à réserver ton appel dès que possible pour avoir ta place avant qu'il n'y en ait plus. Sachant que une fois que ce programme est rempli, en août, là on démarre et on est parti pour 5 mois de programme. Et donc dans 5 mois, durant les 5 mois, normalement il n'y aura pas d'autres programmes. Donc si tu veux t'en occuper cette année pour qu'en 2022 ce soit terminé, voire même avant, je te recommande vraiment de réserver ton appel et de prendre ta place pour le programme parce qu'il n'y en aura pas d'autres cette année. Ce sera le dernier groupe, hein. Là, les 10 personnes qui viennent, ce seront les privilégiés. Bah écoute, j'espère que ça a pu t'être utile. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Je t'embrasse et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!